Tout de suite, place à notre invité, Dany Moreau, qui est avec nous. On l'accueille sur ce plateau juste après le jingle. Dany Moreau qui nous a rejoint autour de cette table, bienvenue. Bonjour. Dany, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ravi de vous recevoir. Bah oui, vous êtes imitateur, vous êtes sur scène au théâtre de 10h, 21 novembre, 12, 13, 19, 20 décembre. Et il y a un DVD hors limite, c'est votre spectacle. On va parler de la scène pour ceux qui veulent venir vous voir. Imitateur avec un domaine de prédilection, c'est la politique. Oui, voilà, j'aime vraiment beaucoup traiter l'actualité. Donc il y a des hommes politiques dans le spectacle, mais pas que. C'est-à-dire on peut aussi traiter la politique et les faits d'actualité en général, on va dire. Avec vous de l'actualité. Voilà, beaucoup et des faits d'actualité aussi. Des faits d'actualité, Le forcément. spectacle s'appelle Hors Limite, ça veut dire que vous donnez aucune aucune limite sur scène. Vous êtes perspicaces Non, les mais deux oui. là-haut. Hein. Mais oui, c'est ça, parce que c'est vrai que je crois que malheureusement on est un petit peu dans une ère où en télé, en radio, on ne peut pas tout dire et tout faire en humour, parce que voilà, parce que maintenant formaté. Ouais, et puis parce que la télé quelque part ça reste quelque chose d'intrusif, on rentre chez les gens. La démarche du spectacle vivant, c'est vraiment différent. Les gens se déplacent, viennent vous voir, et on peut se permettre d'avoir une liberté d'expression un petit peu plus grande. Donc j'en profite sur scène et voilà quoi. Manuel Valls n'est pas encore venu voir le spectacle, je ne sais pas s'il viendra. Donc Il sera au premier il rang. mettra peut-être des notes. Accusé. Hein, non, ça tu ne peux pas dire. On va regarder tout de suite une présentation en images. La quenelle, un geste antisémite. Et si je me gratte le cul, c'est homophobe, hein? Dans la foule des imitateurs, il tire son épingle du jeu. Dany Moreau est de passage à Paris pour présenter son nouveau spectacle Hors Limite. Après avoir refait l'actualité sur Europe 1, il l'a refait sur scène. François Hollande, Franck Ribéry, Julien Courbet, personne n'échappe à la critique acerbe et à l'humour noir de Dany Moreau. Je suis actuellement à l'intérieur du cerveau de Franck Ribéry. Celui qui serait capable de reproduire 199 voix ne tient pas en place. De l'imitation, mais pas que. En 1h10 de spectacle, l'humoriste se laisse aussi aller à quelques envolées lyriques, sa spécialité. Écoute-moi, attaque-toi, chantons les mentalités sur les couples morts. Écoute-moi. Si vous voulez votre lot de cynisme, Dany Moreau sévit actuellement au théâtre de 10h. Michel Simès, quand ça gratte ou ça pique, c'est pas l'herpès, c'est du Simès. Voilà, le rendez-vous est donné, vous savez où vous rendre. On parle de vous avec une plume acerbe. L'écriture, c'est important. Oui, vous ouais. écrivez seul d'abord? Une grosse partie. Sinon, j'ai un co-auteur qui s'appelle Éric Zaccaron, avec qui j'ai collaboré quand j'étais sur Europe 1 avec Avant Manoff. On s'est rencontrés là d'ailleurs. Mais oui, c'est important et c'est indissociable pour moi parce que bon, il y a des gens dans la chanson ou dans l'humour qui ne sont qu'interprètes. Mais je trouve que quand on est également auteur de ses propres textes, on peut vraiment exprimer vraiment ce qu'on a. On voit de soi, c'est plus fort. Déjà, moi, pour la mémoire, j'ai beaucoup plus de facilité à les retenir parce que je les ai écrits. Et puis ça dépend. Il y en a qui ont des auteurs, même les hommes politiques, parce que par exemple, si je vous dis Henri Guénot, c'est le gars qui a écrit tous mes sketchs, on peut dire quelque part. C'est lui qui touche des droits d'auteur, alors que moi je mesure 1m60. Franchement, il y a un problème à un moment donné, je vais vous le dire. Et appelez-moi Monsieur Bruni, ça me fait plaisir. Voyez. Merci, Monsieur Sarkozy. On disait dans le sujet 199 voix. Oui, c'est pour faire, c'est parce que voilà, quand on est imitateur, il y a toujours les questions de journalistes, ils nous demandent combien on fait de voix. Oui, j'ai 199 fois à peu près dans ma besace, on va dire. Mais le but dans un spectacle, c'est de ne pas faire un catalogue de voix. Voilà, je crois que dans le spectacle, il doit y en avoir une quarantaine à peu près, parce que le but, c'est surtout de les utiliser. Moi, j'écris des sketchs, je me définis comme un humoriste au départ, et j'écris les sketchs, et je fais mon casting après de voix. Je me dis, par exemple, quand j'ai eu l'idée du Nicolas Hulot, voilà, à l'intérieur du cerveau de Franck Ribéry, ouais. voilà, j'avais eu cette idée-là et puis je me suis dit Nicolas Hulot irait bien là-dedans et tout ça, donc voilà. Et après, il y a la recherche de l'actualité aussi, non? Ouais, c'est ça. Caler certaines sur voilà, ce qui se c'est passe, ça. Après, vous travaillez de nouveaux personnages. Des nouveaux personnages et tout ça, qui ont des voix qui sont un petit peu plus anciennes ou qui sont moins dans l'actualité, on les enlève et on les remplace par d'autres. C'est pour ça que même si ça reste un spectacle quand même construit, il y a des petits tiroirs qui permettent de changer un petit peu les voix. Ça va peut-être vous paraître un peu bateau ma question, mais il y a une voix que vous aimez particulièrement imiter? Il y en a plein. La nouvelle voix, moi ce que je dis, la voix que j'adore imiter, c'est la nouvelle voix. Et là, je suis sur Stéphane De Grotte en ce moment, là. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Vous ne le saviez pas, mais je vais vous le dire, à moins que vous l'ignorez. Mais aujourd'hui, je suis reçu par Alexandra Roth.
Mais ça ne choque pas. Ça ne choque pas parce que c'est chaud. C'est surtout le. Oui, voilà. Et ça ne choque personne parce que c'est le show, enfin plutôt le grand show, sans effroi, ni chaud ni froid. Et ce soir, on va parler de people, de popol et de poupoule. Enchanté, on va passer un sacré moment. C'est notre présentation de l'émission. Il y a la politique aussi, on le disait en introduction. Pourquoi c'est un terrain qui vous plaît autant? Vous êtes passionné, vous, de politique, ou parce que les politiques sont facilement caricaturables et facilement imitables? C'est les deux, mais je pense parce qu'au départ, vraiment, j'adore vraiment l'actualité. Je suis toujours plongé dans un journal ou sur le smartphone pour voir les actualités, les infos. Parce que c'est pas spécialement les hommes politiques qui me font rêver, parce que des fois, ils nous déçoivent beaucoup. Mais c'est tout le spectacle qu'il y a autour de ça. Je veux dire, quand on voit l'Assemblée nationale, c'est la folie. Je veux dire, il y a les mecs qui sont là, il y en a la moitié qui dorment, ils digèrent, les gars ils s'engueulent et tout ça. Donc rien que ça, c'est un spectacle, et c'est un spectacle en soi. Donc, et puis c'est vrai qu'à chaque période et chaque homme politique, moi à l'époque quand je faisais Sarkozy, on s'est dit il remplace Chirac, on s'est dit on va avoir du mal parce que Chirac était un personnage qui était quand même assez exceptionnel, même si c'était un vieux monsieur. Avec Sarkozy, on s'est dit on va bien s'éclater, il y avait de l'énergie. Et quand est arrivé François Hollande, on s'est dit le gars est lisse au départ, il s'est présenté comme un mec normal. Et puis d'un coup, j'ai réussi à trouver comment dire, la faille. Et alors on me dit pourquoi, vous voyez. Donc voilà, c'est des gimmicks, voilà. Et quand je fais, j'ai mes anciennes lunettes qui sont comme ça, et je me présente, et les gens, voilà, les gens reconnaissent de suite le personnage. Et après, on parlait des textes, voilà, le but d'un spectacle, c'est qu'il y ait des imitations, mais il faut qu'il y ait du texte, c'est le carburant. Pour moi, c'est le carburant du spectacle. Oui, les deux sont liés, c'est important. On va passer à la séquence diaporama. À présent, on va faire un saut dans votre passé, dans votre vie, avec la petite musique qui vous annonce la séquence. Ça rigole pas. On va vous montrer donc des photos et tout de suite, instantanément, il faut nous dire ce à quoi vous pensez. Il va y avoir une réaction immédiate. C'est les premières photos. C'est les casseroles comme chez Arthur, c'est ça? Non, ça fait partie de votre vie. Vous avez un doute? Non, c'est peut-être Brignoles ou Le Val, non, c'est pas ça, c'est pas mon village. Ah, c'est hier, c'est ma ville natale, voilà, c'est ma vie, je suis né là, j'y ai peu vécu pendant 2 ans, parce qu'après je suis parti un petit peu dans le Haut-Var, mais dès que je peux y retourner, j'ai toujours ma famille, et puis je vais y jouer, j'imite aussi des gars du cru, voilà, donc il y a une attache de cœur, Seconde photo. Ah, Laurent Boyer. Bah oui. Lolo Boyer. Vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ouais, on se connaît depuis 96, depuis Graines de Star. Voilà. Moi, j'habitais à Cagnes-sur-Mer à l'époque, où j'avais un café-théâtre, et je suis monté faire les auditions de Graines de Star. Et j'ai été, la première fois, j'ai pas été sélectionné, je l'ai refait une deuxième fois où j'ai été sélectionné. Et puis voilà, j'ai gagné 1 ou 2 fois, et on s'est revus. C'est là où on s'est connus aussi avec Yves Lecoq, qui co-présentait l'émission à l'époque avec Laurent Boyer. Et puis c'était vachement bien, il y avait pas, comme il n'existait pas Twitter et Facebook tout ça à l'époque, il y avait pas, je trouve que des fois maintenant il y a un acharnement des gens quand des gens font un télécrochet, quand des artistes font un télécrochet. Là il y avait vraiment une bienveillance, et puis il y avait moins de chaînes télé, donc c'est vrai qu'on faisait un passage sur M6 à l'époque, c'était voilà, ça percutait. Et puis ça s'enchaîne très vite. Sur scène, premier spectacle. La première affiche. Tout le monde me disait que je ressemblais à Jean-Pierre Papin sur sa fiche. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé, je vous avoue, en regardant. Et puis après, avec le temps, j'ai ressemblé beaucoup plus à Benoît Poelvoorde, tu vois, parce que c'est vrai que physiquement, avec les golfs comme ça qui se dessinent, tu vois, puis un petit peu la bouche comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. C'est vrai mais là, c'est vrai, c'est une vraie tronche de con. C'est un jeune qui démarre, une tête de... Laurent Ruquier, Laurent. J'ai été jalonné par les Laurent. C'est pareil. Laurent, quelqu'un de très accessible. On est toujours en contact puisque je travaille régulièrement sur le On n'est pas couché, où je fais des voix pour l'émission. Et toujours très accessible, Laurent. Quand je lui envoie un texto, il répond toujours. Là, il était venu me voir à l'époque au théâtre de 10h où je faisais mon premier spectacle à Paris. Et là, c'était lors d'une émission qui s'appelait Vos imitations préférées. Et on était tout plein d'imitateurs. Voilà, c'est un super souvenir. Autre personne aussi qui a compté dans votre parcours. Anne Romanoff, ouais. 4 ans avec elle, 4 saisons sur Europe 1. Super bon souvenir. Nouvelle expérience, parce que c'était de la radio. J'avais fait un petit peu de radio comme ça sur Rire et Chanson, mais très peu, sur 1 ou 2 mois. Et là, ça a vraiment été une expérience de travail en hebdomadaire sur l'actualité, donc vraiment une chose que j'aimais faire. L'écriture aussi. L'écriture, on faisait des parodies de chansons sur l'actu, il y avait des sketchs, et ça a permis surtout de rencontrer mon co-auteur, et puis de maîtriser comme ça
l'outil radio, qui est un outil différent de la télé, et c'était très intéressant. Oui, et de la on C'est avait scène. différent de la scène. voilà une expérience. Autre personnalité de télé. Que vous imitez, d'ailleurs, Si vous me Julien dites Julien Courbet, Courbet, je remets ses lunettes, et c'est vrai que Julien Courbet, arnaqueur humoriste, et c'est vrai que je traque les arnaques, et c'est vrai que c'était une longue période avec Dany Moreau qui a duré 6-8 mois sur un jeu qui s'appelait Seriez-vous un Oui, bon vous avez expert. travaillé Il ensemble. était venu là un petit peu faire un petit peu le sniper, balancer quelques vannes, et nous nous sommes très très bien entendus. Voilà. Alors là, on change de... Alors qu'est-ce que c'est De Roselyne. Ça, c'est- Bachelot, non Roselyne, c'est pas ça. C'est pas Roselyne. C'est un médicament, c'est Ouais. le Tami. Et vous avez fait Le Tamiflu, ah oui. Ouais. Ah, une putain, c'est parodie très, là-dessus. très bonne idée. Ouais. Et ça a Qui- été vu qui- 1,5 million Ouais. de fois sur Ouais. YouTube. C'est Et énorme. d'ailleurs, je vous On propose l'a d'en regarder. Oui, on l'a. Mais d'en magnifique. regarder c'est pas Mais un si, petit allez. extrait, mais si, c'est Revivons parti. ça. Tamiflu, Tamiflu. Seulement sur ordonnance, oui. La pandémie accourt et les laboratoires se tirent la bourre. Tamiflu, Tamiflu. Dans la filée d'attente, oui. On piquera tour à tour sans oublier Kouchner et les yogourts. Voilà, le Tamiflu, pour rappel, c'était le médicament dans la grippe H1N1. Ouais. C'est C'était pas facile hein, super de faire une chanson humoristique avec ce délai, Ouais, pourtant. mais ça a été vraiment une surprise, c'est-à-dire que les gens, quand je l'attaquais, les gens rigolaient et ils pensaient au départ que je l'avais repris et tout ça, que je l'avais piqué. J'ai dit non, c'est moi qui l'ai créé, donc les gens étaient hallucinés, l'ampleur que ça a pris, Ouais, c'était c'est un assez vrai succès impressionnant. sur les Ouais. réseaux sociaux. On reviendra d'ailleurs sur les réseaux sociaux Ouais, dans un ouais, instant avec dans une un chronique instant. Twitter. Mais avant, On on a reste. la partie jeu. Oui, enfin, on va rester dans la musique plutôt. Là, on vous a Même entendu en chose. Luis Mariano. Lui passer ceci. Hop là. Alors, Elles sont dans l'ordre. je découvre. Vous savez, ça fait choper, choper, choper le cum-cum. Ah ouais, d'accord. Ah, que ce Alors, soit- Alors, en Christophe Maé, Oh là. en Christophe Maé. Non, choper, choper, choper le cum-cum, non. Choper le cum-cum avant qu'il vous chope. Non, oui, non, choper le cum-cum. Non, choper le cum-cum à toi. Ouais, choper le cum-cum. Ouais. Vous pouvez vous rasseoir, on va tout de suite passer à la chronique Vous êtes réseaux fous. sociaux. Vous êtes complètement Jingle. Alors, vous entretenez, Dany, une relation très particulière avec vos fans sur les réseaux sociaux. C'est la première chose qu'on remarque. Vous mettez beaucoup de vous, en fait, dans vos tweets et dans vos posts, et beaucoup de chats. Oui. Ouais, et ouais. Alors, le chat pour décrire votre quotidien, voilà, on le voit ici. Alors, lorsque, par exemple, vous vous levez du bon poil, ou encore lorsque vous annoncez votre dernière balade dans l'arrière-pays varois. Voilà. Un exercice, du coup, qui vous demande énormément d'énergie, presque autant que lorsque vous êtes sur scène. Du coup, vous ne résistez pas à l'envie, bah oui, forcément, de faire, disons, une petite pause. Alors, terminez le dodo, place à la vidéo. Vous aimez en réaliser. Souvent, elles abordent différents thèmes. Parmi elles, on retrouve celle intitulée « La compile du mariage pour tous ». Je vous propose de regarder un petit extrait. Oh Marius, si tu savais tout le bien que tu me fais. Et encore là, on a pris vraiment qu'une toute petite Ouais. partie parce qu'on trouve du Carla Bruni, on trouve Il y a Didier Barbelivien, il y a Adamo, il y a Florent Pagny et Garou, il y en a. tous réinterprétés en fait, tous version mariage pour tous. Voilà, et c'est ça. et c'est une compile en fait en images pour laquelle vous avez même reçu un prix, on le voit ici. Ouais. Le prix du public, c'était où? C'était à La Ciotat pour le festival du court-métrage d'humour. Voilà. Ouais. Et du coup, on part samedi en Belgique parce qu'il existe le même. On ne sera pas dans le concours, on sera hors concours. Encore une fois, un thème lié à l'actualité. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Il y avait des gens vraiment, on voyait même sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient vraiment agressifs, méchants, homophobes et tout ça. On peut être pour ou contre, à un moment donné, on peut avoir des valeurs, se dire on est contre le mariage,
on est contre l'adoption et tout ça, mais il y a eu une façon de le faire qui était vraiment pas démocratique, que je trouvais. Du coup, vous avez reçu le prix, celui du public. Votre public, justement, il vous le demande de vous montrer davantage, demande formulée, service exécuté. Alors là, on vous voit, et c'est tant mieux, direction les coulisses du théâtre de 10h. Voilà ce que l'on trouve en fait sur la porte de votre loge. Ben oui, bravo. Alors ça laisse supposer pas mal de choses. Heureusement, quand on pousse la porte, rien de bien cochon. Juste vous et votre régisseur, finalement, prêts à dégainer. Ouf. Merci. J'avais jamais fini une chronique comme ça, mais là, ça y est, je Merci. fais des C'est surprises. une jolie fin. Et C'est vrai. vous avez mis la chambre 2806, je suis heureux. Je vous invite quand vous voulez. Merci. Bon, bah, merci Anthony, il nous reste...